Tout de suite, Conso Plus. Conso Plus sur les ondes d'RTCI tous les matins, du lundi au vendredi avec Walid Chortani. Bonjour Walid. Bonjour Afef, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. On a déjà annoncé le sujet depuis hier, on va parler de chirurgie plastique. Effectivement, avec l'intérêt de plus en plus croissant des Tunisiens envers ce type de chirurgie, donc entre rhinoplastie, chirurgie mammaire et autres, les Tunisiens et les Tunisiennes aiment et voudraient changer un petit peu leur aspect du corps. Est-ce une bonne chose ou pas? Avec nous, un as du bistouri, monsieur Walid Balti, qui est chirurgien plasticien. Bonjour. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, moi qui vous remercie pour cette belle invitation et d'être parmi vous en cette journée ensoleillée. Nous aussi, on vous remercie. Alors, Walid Balti, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce qu'est la chirurgie plastique tout d'abord? Est-ce seulement la chirurgie esthétique? La chirurgie plastique, c'est un grand chapitre et elle est divisée en sous-chapitres. Donc, dans le domaine de la chirurgie plastique, il y a la chirurgie réparatrice et reconstructrice après les traumatismes de la voie publique. Il y a le chapitre de la chirurgie maxillofaciale pour les traumatismes de la face, les fentes labiopalatines. Il y a la chirurgie des brûlures. Il y a la chirurgie de la main aussi. Il y a la chirurgie des lombeaux. Mais il y a aussi un sous-chapitre qui est la chirurgie esthétique, qui regroupe toutes les interventions de chirurgie esthétique entre la face, le nez, les yeux, la silhouette, la poitrine, et aussi un autre chapitre qui est au sein de cette chirurgie esthétique, tout ce qui regroupe tout ce qui est médecine esthétique, c'est-à-dire les injections d'acide hyaluronique, de toxines botuliques et aussi laser, radiofréquence, photothérapie LED. Monsieur Walid Balti, docteur, donc est-ce que la chirurgie esthétique c'est quelque chose de plus en plus demandé en Tunisie? Oui, c'est vrai, depuis quelques années, la chirurgie esthétique connaît un engouement de la part des Tunisiennes, mais aussi des Tunisiens. Cet engouement est véhiculé aussi par les médias, par l'image qu'on reçoit via Internet et la télé. Et les Tunisiennes, comme toutes les femmes dans le monde, cherchent un idéal de beauté qu'elles essayent d'atteindre grâce à ce procédé. Et aussi, il y a tout ce qui est, on sait tous que la femme, donc, elle subit plusieurs modifications, notamment après la grossesse. C'est ce qu'on appelle maintenant le mommy makeover, c'est-à-dire tout ce qui est reconstruction chez la femme après accouchement. On a parlé des Tunisiennes, mais pas seulement, il y a aussi les Tunisiens. Oui, disons actuellement que même les hommes tunisiens aussi ont recours de plus en plus aussi bien à la médecine esthétique qu'à la chirurgie esthétique. Moi, dans ma pratique quotidienne, comme celle, je pense, des autres confrères, elle est entre 80-85% des femmes et entre 15 et 20% d'hommes actuellement. Donc un nombre d'opérations qui va en augmentant. Oui, disons que le nombre d'augmentations va en augmentant pour les Tunisiennes au fil des années. Avant, ça a été limité à une certaine classe de la population, mais maintenant, la chirurgie esthétique, elle se démocratise de plus en plus, grâce notamment à la multiplication du nombre de chirurgiens plasticiens, pas seulement dans le Grand Tunis, mais dans toute la Tunisie. Et aussi grâce aux multiplications des unités de soins qui sont les cliniques, mais il y a aussi la chirurgie esthétique actuellement, même se fait au sein des hôpitaux en Tunisie. Donc tout ça, grâce donc, à une certaine globalisation de la chirurgie esthétique en Tunisie, d'autant plus qu'on reçoit aussi des patientes qui viennent de l'étranger, aussi bien de France, d'Italie, de Belgique et de Grande-Bretagne, ce malgré l'interdiction de voyage qui émane de ces pays-là. Mais c'est heureusement pour nous que ces patientes-là, que ces femmes et hommes, elles viennent encore de l'étranger. Elles font confiance à la Tunisie, elles font confiance donc à la sécurité, elles font confiance aux chirurgiens et aux médecins, anesthésistes, réanimateurs et aux équipes d'infirmières et d'infirmiers en Tunisie. Docteur, la question que tout le monde se pose, ça coûte combien une opération chirurgicale? Alors, l'intervention chirurgicale, le prix diffère selon le type d'intervention, mais aussi selon le type de travail.
Donc, et aussi si l'intervention nécessite une ou plusieurs nuits d'hospitalisation, si elle se fait sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Donc généralement le prix peut varier de 1200 à 4000 dinars à peu près par intervention. Comment ça se fait concrètement? Est-ce que c'est le patient qui vient et dit voilà, c'est mon besoin? Et est-ce que vous dites oui, ok, c'est bon? Ou il y a tout un entretien, Non, une préparation psychologique qui se fait? d'abord, il y a une première consultation durant laquelle le chirurgien, suite à une discussion pour cerner la demande du patient ou de la patiente, après on passe donc à l'énumération des antécédents, s'il présente un problème médical ou autre, il faut le détecter aussi, il faut cerner la psychologie de la patiente. Après, on passe à l'examen physique. Après, on pose l'indication opératoire s'il y a indication opératoire. Et on explique aux patientes quels sont les risques, quels sont les bénéfices liés à toute chirurgie. Ce n'est pas parce qu'une patiente vient consulter un chirurgien que forcément elle va passer au bloc opératoire et qu'on va l'opérer. Il y a toujours un certain délai de réflexion qu'on donne aux patientes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Ce n'est pas le vient aujourd'hui, elle se fait opérer demain. Non. Et si le patient n'est pas satisfait du résultat de l'opération? Oui, déjà, il faut bien expliquer aux patientes et aux patients généralement qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'intervention. Parce que la chirurgie esthétique, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de scientifique, de rationnel, de cartésien aussi. Donc il y a des limites aussi, qui sont par exemple la qualité de la peau. Quand on fait des liftings, on est obligé de faire des cicatrices. Chaque type de peau cicatrise différemment. Les tissus, il faut un certain temps pour que le résultat s'installe. Il faut 3 à 6 mois. La cicatrice, il faut attendre 1 an, voire 2 ans. Mais après chaque type de chirurgie, il y a des complications qui peuvent arriver. C'est pas tout le temps du ratage. Il y a des complications qui sont connues dans la littérature, qui arrivent un peu partout dans le monde, qui ont certaines proportions. Et on explique aux patientes, bien sûr. Après, si la patiente n'est pas satisfaite, il faut qu'elle se rapproche de son chirurgien pour essayer de trouver une solution à cette complication-là. Il est toujours possible de corriger. Et en sachant que tout chirurgien, il a une assurance qui prend en charge ce genre d'insatisfaction. Oui. Et ça vous arrive de refuser des interventions? Oui, des ça demandes arrive. de patients? Oui, ça arrive. Si par exemple, si la demande n'est pas justifiée, si on estime qu'on ne va pas avoir un bon résultat, si aussi la patiente n'applique pas certaines règles, comme par exemple l'arrêt de tabac avant toute chirurgie, parce qu'il faut arrêter de fumer avant de se faire opérer. Donc il y a un gros travail d'explication qui doit être fait au préalable. Exactement. Le chirurgien, il se comporte comme un psychologue aussi. Et essaye de bien préparer la patiente, de bien lui expliquer, et de savoir, il faut savoir dire non quand l'indication est trop poussée. Est-ce qu'il y a des risques suite à une intervention? Alors, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Toutes les interventions, le risque zéro n'existe jamais. Mais en tant que chirurgien, en tant qu'équipe médico-chirurgicale, de médecins anesthésistes, on prend toutes les précautions nécessaires, comme l'impose la loi, comme l'impose donc toutes les données scientifiques actuelles, pour que tout se passe très bien. Mais dans chaque type de chirurgie, il y a plusieurs complications, les hémorragies, les infections, les nécroses, les phlébies. Donc, mais ça reste en choisissant son chirurgien qui doit être qualifié, compétent en chirurgie plastique, on réduit au maximum ce genre de complications. Donc vous encouragez un petit peu les étudiants à un peu suivre ce parcours. Oui, bien sûr, c'est un métier d'avenir. C'est pas un parcours facile parce que la formation elle est longue. Il faut du temps pour bien maîtriser les techniques. Il faut faire déjà pour être médecin, c'est un parcours lent et difficile. Être chirurgien, c'est encore plus compliqué. Mais bien sûr, j'encourage tous les jeunes à choisir cette spécialité-là qui se développe de jour en jour et qui attend encore, je pense, l'avenir est encore devant elle. Il faut dire quand même que la vie n'est pas si dorée que ça en tant que chirurgien plasticien. Oui, parce que un chirurgien plasticien, ça se réveille le 7h du matin, ça dort 10 heures le soir minimum. Donc il y a beaucoup de stress. Même le soir, on réfléchit à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, sinon on ne pourra pas avancer. Oui, justement, en parlant de stress, l'opération esthétique peut-elle avoir des conséquences sur le plan psychologique pour les patientes?
Alors, ça peut être des conséquences psychologiques dans les deux sens. Si l'intervention elle est réussie, que la patiente est satisfaite, donc forcément, la patiente, on voit les patientes sont plus souriantes, elles se maquillent mieux, elles s'habillent mieux, mais parfois, quand la satisfaction n'est pas là, les patientes peuvent passer par une phase un peu difficile. Donc, c'est le rôle du chirurgien d'essayer toujours de se rapprocher de sa patiente, de bien lui expliquer, d'être là pour essayer de l'aider. Il faut peut-être aussi commencer par s'accepter soi-même. Exactement, oui. Parce qu'en fait, la beauté, il n'y a pas un idéal de beauté. La beauté, elle est multiculturelle, elle est à plusieurs aspects. Donc, il ne faut pas vraiment se limiter à un idéal de beauté qu'on voit via les médias. Merci encore, Dr Walid Balti, qui, je le rappelle, est chirurgien plasticien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci.